Un homme, une histoire, l'homme et ses œuvres. Plébiscité prix du mérite panafricain 2022-2023, M. Brice Voltaire Etou Obami, alors commissaire aux comptes et expert comptable, voit sa contribution au rayonnement de la profession d'auditeur et de l'expertise financière être reconnue au niveau international. Cette récompense dans la catégorie meilleure pratique professionnelle innovante lui est décernée par le cabinet international Committee of Excellence. Une responsabilité que le lauréat mesure bien le poids. Au cours d'une cérémonie riche en couleurs, à laquelle plusieurs autorités politico-administratives ont rehaussé de leur présence, le président du jury de cette structure internationale, M. Yves Fofoué, étale les mérites du lauréat et les critères de choix répondant à son expertise professionnelle avérée et ses compétences. Pour ce dernier, M. l'associé administrateur général de Exco-Cacoges Congo contribue au rayonnement de la profession d'auditeur et de l'expertise comptable, non seulement pour son pays, mais aussi et surtout pour la sous-région, matérialisant ainsi la vision politique du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Denis Sassou Nguesso. C'est avec un réel plaisir que mon équipe et moi sommes ici, à Brazzaville, pour décerner le prix du mérite panafricain 2022-2023 dans la catégorie meilleure pratique professionnelle innovante à M. Brice Voltaire Etou Obami, associé administrateur général du cabinet Exco-Cacoges. Excellences, Mesdames et Messieurs, créé le 5 décembre 2019 à Paris, le cabinet indépendant ICE s'est donné pour mission prioritaire la promotion des valeurs africaines d'une part, et d'autre part, la valorisation du talent et du savoir-faire de ses dignes fils et filles. Institué en 2019, le prix du mérite panafricain dans la catégorie meilleure pratique professionnelle innovante reconnaît et encourage les valeurs professionnelles des personnes physiques et morales qui se dévouent au quotidien dans l'accomplissement de leur mission d'une part, et d'autre part, salue le leadership et les contributions exceptionnelles de celles-ci en faveur du rayonnement de leur profession au cours de l'année sur le plan sous-régional et continental. La présélection du lauréat se fait parmi les candidatures soumises ou proposées par des personnes ou institutions crédibles, jouissant d'une bonne moralité et ayant une parfaite connaissance des valeurs professionnelles de la personne évaluée. Le choix du lauréat se fait selon une démarche rigoureuse et objective, dans le strict respect des critères prédéfinis. Quelques faits ont retenu l'attention de notre jury. Votre compétence personnelle et professionnelle, votre sens élevé de collaboration et surtout votre forte capacité d'écoute, votre sens de responsabilité, votre intégrité professionnelle, votre leadership et vos multiples initiatives et réalisations en faveur du rayonnement de la profession d'expertise comptable, d'audit et conseil sur le plan sous-régional et continental. Comme le dit, les bienfaits ne sont jamais oubliés. Présent à cette messe honorifique de remise du prix du mérite panafricain 2022-2023, le directeur général de la Banque postale du Congo, M.
Calixte Tambangoli, client fidèle à Ex-Coca-Coges, témoigne les qualités performantes du récipiendaire, M. Brice Voltaire Etou Obami. Pour ce dernier, lauréat de ce jour est une sensibilité extraordinaire. Sa capacité d'écoute, sa détermination et le travail acharné, c'est le résultat de ce prix qu'il reçoit aujourd'hui. Brice est avant tout une sensibilité, un être exceptionnellement et extraordinairement sensible. Ses qualités sont nombreuses et je ne les citerai pas toutes ici. On pourrait cependant en retenir quelques-unes, comme sa formidable capacité d'écoute, son intelligence, son empathie, son incroyable faculté d'adaptation et surtout la maîtrise remarquable de son art, de son métier. Brice est un humaniste, en ce sens qu'il privilégie l'homme et les valeurs humaines. Cela est connu de tous ceux qui l'ont approché. C'est un honneur de faire partie du cercle très fermé de ses proches. Le cabinet Ex-Coca-Coges est le fruit de l'acharnement au travail. C'est la résultante des riches expériences multidimensionnelles qui ont jalonné le parcours atypique de Brice. Ayant plusieurs cordes à son arc, Brice est par ailleurs auteur de plusieurs ouvrages dont M. Batamio a cité ici quelques-uns. Cela participe de la grandeur de l'homme, c'est évident. Que dire de plus sur un homme exceptionnel et ses œuvres? Par ailleurs, je refuse, du haut de cette tribune, d'évoquer le Brice spirituel, car là aussi, l'homme atteint un niveau qui lui confère sagesse et communion. J'ai toujours pensé que c'est là, dans cette spiritualité profonde, que Brice puise sa force, sa puissance et la plénitude de son être. Rempli d'euphorie, l'expert comptable congolais et co-expert comptable agréé CEMAC EC numéro 389 gère ses émotions et rend grâce tout d'abord à son créateur divin, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste. Je voudrais vous remercier pour votre présence, malgré vos multiples occupations. Et permettez-moi de rendre grâce à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, représentant légal et chef spirituel de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé, Papa Simon Kimbangu. Sans eux, nous ne serons pas ici, car nous le savons tous, c'est lui qui détient la connaissance et c'est lui qui est omniscient. Fier de lui-même, Brice Voltaire Etou Obami invite ses confrères et collaborateurs à travailler dans le respect strict de la déontologie du métier et s'engage au même temps à contribuer, à continuer, à travailler et à œuvrer pour le rayonnement du continent africain. C'est un honneur inestimable de recevoir une reconnaissance d'une telle envergure et je suis profondément reconnaissant envers les organisateurs de cet événement International Committee of Excellence. Ce mérite, bien plus qu'une simple récompense, est une célébration de l'innovation, de la créativité, du dévouement envers l'excellence professionnelle au sein de notre continent. Il est témoin de la reconnaissance envers ceux d'entre nous qui ont choisi de défier les conventions, de repousser les limites et d'apporter un changement significatif dans leurs domaines respectifs. Dans cette salle, je ne suis pas seulement un individu honoré, mais je représente également le potentiel infini de l'Afrique. Notre continent est une source inépuisable de diversité, de talents et d'opportunités. Jean de la Bruyère disait aussi « Le mérite, c'est la valeur d'un homme aux yeux des autres. »
Les meilleures pratiques professionnelles innovantes sont un moyen par lequel nous pouvons libérer ce potentiel en créant des solutions novatrices pour les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ce n'est pas seulement un mérite qui m'est attribué, c'est aussi une responsabilité qui m'incombe. En tant que lauréat de ce prestigieux prix, je m'engage à continuer à œuvrer pour le bien de notre continent, en mettant en avant l'innovation et en travaillant pour un avenir meilleur. Car, comme le soulignait Edgar Quinet, le mérite n'est pas dans le savoir, mais dans l'apprendre. C'est dans ce sens que nous avons continué. Après les ouvrages sur la comptabilité des coûts pétroliers dans une société non opératrice, après les fondamentaux de la consolidation, après les problématiques et solutions juridiques, fiscales, que nous avons les derniers ouvrages qui sont sortis, et nous avons encore travaillé sur le guide du travailleur en République du Congo, ainsi que les procédures fiscales. En ce moment, dans le laboratoire, nous travaillons sur la pratique de la comptabilité, OHADA révisée dans les pays du tiers-monde, car il existe un décalage énorme entre la norme et la pratique. En conclusion, je tiens à réaffirmer mon engagement envers l'innovation, le développement des pratiques professionnelles exemplaires sur notre continent. Et j'invite tous les cabinets, tous les experts comptables de faire notre métier avec une indépendance totale, en respectant les règles de déontologie professionnelle, notamment l'intégrité. Je ne terminerai pas mes propos sans penser à un sage. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, disait « Acceptons les nécessaires sacrifices pour procéder à des transformations significatives dans ce monde où rien n'est donné, où le succès est uniquement au bout de l'effort et de l'effort persévérant. » Fin de citation. Voilà ce qui nous pousse davantage à creuser sur qui est Brice Voltaire Etou Obami. De sa vie professionnelle, l'homme cumule plus de 18 ans d'expérience dans le domaine de la banque, de l'assistance comptable et des institutions financières, dans 11 ans de conseil au sein de grands cabinets internationaux. Il a piloté de nombreuses missions d'assistance au gouvernement dans la privatisation du secteur bancaire ainsi que des missions de mise en conformité du système de contrôle interne des banques. Brice Voltaire Etou Obami, associé gérant Time Leader FATCA et Time Leader Audit des coûts pétroliers. Son expertise développée dans le secteur pétrolier et des mines fait de lui aujourd'hui un acteur à la notoriété établie dans l'audit et le conseil au service de l'industrie pétrolière et minière dans la sous-région Afrique centrale. Au moment où la République du Congo vibre au rythme du sommet des 3 bassins des écosystèmes, de biodiversité et des forêts tropicales, Brice Voltaire Etou Obami n'est pas aveugle. Écrivain de son état, nombreux de ses livres ont également mis un accent particulier sur la protection de l'environnement et le réchauffement climatique. Au finish de cette cérémonie tenue à Radisson Hotel, après la remise du prix au lauréat, la photo de famille a bouclé la boucle. Tout est bien qui finit bien sous les notes musicales de la fanfare kimbangiste.